une nouvelle provocation, enfin une provocation de plus. On attend 2 ans et demi pour obtenir une loi d'orientation agricole votée juste avant le salon de l'agriculture. Un texte que la coordination rurale jugeait insuffisant, mais pour eux c'est encore trop. C'est encore trop. Et elle devait être complétée par la loi Duplon-Ménonville, là encore pour enlever toutes ces entraves à la production agricole. Celle-là aussi est reportée. Donc oui, c'est une déclaration de guerre aux agriculteurs. Une déclaration de guerre, Véronique Le Floch. Alors il y a le Conseil constitutionnel, il y a aussi des associations de défense de l'environnement qui sont satisfaites, des élus, et même la ministre de l'Agriculture qui dit la loi va enfin entrer en vigueur. L'essentiel des mesures concrètes pour les agriculteurs a été validé. Eh bien écoutez, quand on voit que même côté non-régressivité de la souveraineté alimentaire est censurée, ça veut bien dire que finalement, même si demain on continue à perdre notre souveraineté alimentaire, l'agricide continue, donc on continue à supprimer L'agricide. les exploitations agricoles, les agriculteurs. Eh bien, tout à fait. Donc, cette non-régressivité de la souveraineté alimentaire, eh bien, c'est dire à tous les consommateurs que nous sommes, n'ayez pas peur. Demain, vos assiettes, elles seront remplies. Ce n'est pas forcément avec des produits issus de nos fermes françaises, mais il y aura toujours des produits d'importation. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que nous, notre boulot aujourd'hui, ça ne va pas être de rentrer en guerre immédiatement. On va leur laisser le choix. En tout cas, on va déjà En fait, la rencontrer ministre promet tous les des présidents. solutions, un nouveau travail, une nouvelle concertation. Véronique Le Floch, concrètement, là, je sens bien que vous voulez maintenir la pression. Et, si c'est si grave, faut croire à de nouvelles mobilisations. Ah bah tout à fait, c'est soit un référendum, soit on rentre en guerre, ou on retourne, on reprend la guerre. Parce que ce référendum, celui qu'on espère, un référendum d'initiative populaire, il vise tout simplement à obtenir une réforme constitutionnelle pour protéger le droit des consommateurs à se nourrir sainement et le droit des agriculteurs à produire pour son pays. C'est ça que l'on veut, c'est maintenir ce renouvellement des générations qui nous a été promis, on devait tout faire pour.